Alors nous sommes actuellement au Forum social où vont avoir lieu beaucoup de débats. Le premier a commencé, il s'agit d'un débat sur les questions d'énergie et justement nous avons rencontré sur le stand d'EDF GDF Patrick Durand. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président d'un institut qui fait un peu des expertises justement sur l'état du réseau et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'état du réseau dans les territoires ultramarins. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Oui, donc, en premier, je suis président d'un institut qui travaille sur les questions énergétiques dans leur ensemble et qui essaye l'ensemble des organisations syndicales et les CCE à analyser les situations complexes et les évolutions nécessaires. À ce titre-là, on a réalisé pour EDF-SA, le CCE, des expertises sur les réseaux dans toutes les îles, dont la Martinique, la Guyane, la Réunion, et avec un certain nombre de préoccupations qu'on a déjà posées depuis 1 an et demi aux directions des entreprises. Qu'en est-il de l'état du réseau électrique dans ces territoires ? Ces territoires, ils sont aujourd'hui un peu les parents pauvres du service public qui investit là où il y a de la rentabilité, entre guillemets. Et on a un certain nombre d'incidents. On a les drames liés aux l'ouragan sur ces îles. On a des incidents sur la Guadeloupe et sur la Martinique liés à d'autres problématiques parce qu'on a des moyens de production très fragiles. Et on a eu deux blackouts en Martinique à 6 mois d'intervalle sur des problématiques techniques. Donc cette question elle est vraiment posée à la direction des DFSA et plus largement au gouvernement sur l'aménagement du territoire. Est-ce que vous pouvez me dire un mot des conditions d'intervention des agents sur place, notamment dans les territoires ultramarins français ? Les conditions d'intervention, elles sont de deux ordres. Il y a les gens qui sont sur place, donc qui interviennent avec les moyens qu'ils ont au quotidien. Et dans ces moments-là, on déclenche ce qu'on appelle la force d'intervention rapide, la FIR, à Enedis, qui vient renforcer, qui amène essentiellement du matériel. Parce que la difficulté qu'on va avoir, et qui est une réalité, c'est que les territoires sont complexes. Donc aujourd'hui, tous les moyens sont mis en œuvre. Mais ils ne seront pas suffisants. Et on ne peut pas intervenir en permanence dans l'urgence ces questions-là. Donc on a besoin de renforcer les réseaux, de tenir compte des conditions de vent. C'est des conditions qui peuvent être surprenantes, mais ça veut dire quel outil on met en place. Ça peut être des poteaux bois, des poteaux béton, pour être caricatural, avec des calculs de résistance différentes. Et souvent dans ces régions-là, les gens utilisent la technologie locale, c'est les bananiers qui les aident. Et qui souffrent de la tempête, mais qui ne cassent pas comme un poteau béton. Donc on a besoin aussi d'écouter les populations sur ces questions, parce qu'ils ont aussi une histoire. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont soumis à des ouragans. Est-ce qu'il y a des agents qui sont, entre guillemets, spécialisés pour ce genre d'intervention rapide ? On envoie des équipes complètes, c'est-à-dire qu'on envoie des équipes avec du matériel. Donc c'est des gens qui sont identifiés, qui sont prêts et qu'on sort de l'exploitation pour partir sur ces interventions. Et qui peuvent travailler des heures d'affilée, qui pour le coup, là, qui travaillent tant que c'est pas réparé. Ah ben oui, ils sont sur place et ils vont intervenir jusqu'à la remise en état du réseau. Donc les conditions de travail sont difficiles, mais bon, ils sont aussi attachés à cette dimension publique de fourniture de l'énergie à toutes les populations. Donc la question du travail, du temps de travail, elle n'est pas obligatoirement le centre de travail. Même si elle est le centre des manifestations aujourd'hui, elle n'est pas le centre de leurs préoccupations parce que leur souci, c'est de remettre en état le réseau et de redonner de l'énergie. Et quand on discute avec ses collègues qui interviennent, ils disent que c'est quand l'énergie revient dans une famille, dans un foyer, dans une maison de retraite, dans un hôpital, c'est des moments de bonheur parce qu'on a perdu l'habitude de vivre sans énergie.